Alors, on va ouvrir ce journal avec une nouvelle majeure pour les victimes de la dépakine. La dépakine, c'est cet antiépileptique qui était accusé d'entraîner des malformations chez le fœtus. Un fonds d'indemnisation va être créé. Oui, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, un amendement a été voté cette nuit, dans la nuit, par les députés, permettant la création de ce fonds d'indemnisation. Alors, est-ce un soulagement pour les victimes et les familles des victimes? On en parle avec Maître Charles-Joseph Houdin. Bonjour Maître et bienvenue dans la Maison des Maternels. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes l'avocat de l'association des familles des victimes de la dépakine. C'est un grand jour pour vous, pour les victimes que vous défendez? Oui, c'est un grand jour. Alors, pour moi, pas tant, mais plutôt pour toutes les mères qui attendent ça avec impatience. Il faut savoir qu'on est dans un scandale de santé publique majeur. Il y a des milliers d'enfants qui sont atteints par ce produit, et les mères et les pères qui sont là à essayer de les soutenir. Donc c'est un grand jour, même si c'est que le début. La loi a voté le fonds d'indemnisation, mais il reste tout à faire. Alors, on va essayer d'être le plus clair possible pour expliquer comment ça va se passer. Ce fonds d'indemnisation avait été annoncé par la ministre il y a plusieurs mois. Ce sera comme, a priori, pour le Mediator, géré par l'ONIAM, qui est l'Office d'indemnisation des accidents médicaux. En gros, un collège d'experts va se réunir pour traiter de chaque dossier et déterminer si le handicap est dû à la dépakine. J'ai résumé, c'est un peu l'idée? Absolument. Et donc, comment ça va se passer? Comment ils vont pouvoir D'abord, juger? Pour les familles qui vous écoutent, pas de panique. C'est-à-dire que le fonds n'est pas encore créé dans le détail. Il faut que maintenant les choses se mettent en place, vraisemblablement au printemps, voire au début de l'été 2017. Donc pas de panique. Aujourd'hui, il faut continuer à constituer les dossiers pour quand le fonds sera créé, qu'on puisse les déposer, soit tout seul, puisque les familles pourront le faire sans avocat, soit avec l'aide d'une association, la PESAC bien sûr, soit avec l'aide d'un avocat, moi ou d'autres. Il y a un collège d'experts qui va se demander s'il y a un lien entre l'exposition aux produits et les troubles qui sont présentés. C'est le lien de causalité. Et ensuite, il y a un deuxième comité d'indemnisation qui devra dire rapidement combien ça vaut. Qui est responsable, bien sûr. Déjà, sachant que ça peut être, a priori, l'État, le médecin ou donc le labo Sanofi. Absolument. Le dispositif prévoit quand même que le principal responsable, c'est-à-dire le laboratoire, doit indemniser. Et en réalité, c'est l'enjeu aujourd'hui. Comment est-ce que le laboratoire Sanofi va se positionner? Et nous appelons, la PESAC appelle le laboratoire à, changer de position, accepter sa responsabilité et surtout, d'un point de vue moral, accepter de prendre en charge les victimes dont il a la responsabilité. Quel est l'état du dialogue actuellement entre vous, les victimes que vous représentez, et Sanofi? Alors Sanofi est dans une position de déni de responsabilité incroyable. Ils ne veulent pas nous parler, ils ne veulent pas nous entendre, ils ne communiquent pas de pièces, et ils ont un mépris à l'égard des victimes, c'est-à-dire des consommateurs de leurs produits, qui est inadmissible, et nous appelons le laboratoire à assumer sa responsabilité. Et vous savez, ce n'est pas une question d'argent. Sanofi est très riche, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des moyens considérables, ça ne les mettra pas à genoux et ni en difficulté. C'est une question de principe. Il faut que les laboratoires acceptent, quand ils ont fait une connerie, d'assumer. De le reconnaître. Alors, si Sanofi est jugé coupable par ce deuxième collège d'experts, ils auront un mois pour proposer une indemnisation, si je ne dis pas de bêtises. Vous espérez combien? Est-ce qu'on peut chiffrer, là, aujourd'hui, en fonction des cas? Non. Le chiffrer est tout à fait impossible. Et que vous compreniez, deux familles peuvent avoir deux enfants, tous les deux malades, mais radicalement différents. Un qui est un petit peu malade, mais peut-être avec des conséquences dramatiques pour la famille, et un beaucoup plus. Donc, c'est prématuré de parler d'argent. Ce qui est important, c'est de dire que les préjudices sont importants, mais que ça ne mettra pas à genoux le laboratoire, et qu'il faut que le laboratoire assume. Et ce que vous n'avez pas dit, c'est que le mécanisme, et là il faut remercier la ministre, le mécanisme prévoit que si le laboratoire refuse de payer, eh bien c'est l'État. L'indemnisation par la solidarité nationale, et l'État indemnisera à la place du laboratoire et se retournera par la suite. En fait, la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, ces familles devraient être indemnisées. C'est un peu ça, de Sanofi ou de l'État. Absolument. Et le mécanisme qui est mis en place, qui est un mécanisme digne et protecteur des droits des victimes, prévoit que de toute façon, les victimes seront indemnisées, même si nous, à titre personnel, mais aussi la PESAC, souhaitons que ce soit le laboratoire qui indemnise. Je rappelle, ils ont quand même fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier sur la dépakine. Donc ce produit continue à leur rapporter beaucoup d'argent. 400 millions de chiffre d'affaires l'an dernier sur la dépakine. Est-ce que cet accord a été possible parce qu'il y a eu le précédent Mediator en France? Il est certain que le Mediator a ouvert une voie. Une voie qui aujourd'hui fonctionne pas trop mal et qui permet de tirer des enseignements et de créer la dépakine. On pourrait aller plus loin et réfléchir à un mécanisme global d'indemnisation pour toutes les victimes des médicaments.
Parce qu'il faut dire quand même que les soins coûtent très cher, que certains parents ont dû mettre entre parenthèses leur boulot. Enfin bon, voilà. Donc c'est très important. Marie-Père Arnaud va venir sur ce plateau pour vous poser des questions parce que ça a beaucoup réagi sur les réseaux. Maître. Bonjour. Bonjour. C'est la blogueuse aux yeux d'or. C'est moi. C'est elle. C'est vrai. Mais oui, mais... Hein voilà. Bah oui, de près, c'est un truc de fou. Allez, on y va, Marie. On a Jen qui demande combien de familles défendez-vous et combien de familles, selon vous, seront impactées par ce drame dans le futur? Alors aujourd'hui, j'ai dans mon bureau environ 1300 dossiers d'enfants qui sont en cours de constitution. Il faut que vous compreniez, et je le dis aussi pour les familles, c'est important qu'elles ne soient pas inquiètes. Constituer un dossier, ça prend du temps. Ouais. C'est pas 2-3 feuilles, bon, c'est des dossiers épais. On doit montrer comment allait la mère, comment allait le père, comment va l'enfant, le dossier d'accouchement. Bon. Donc ça prend du temps. 1300 dossiers en cours de constitution. Combien d'enfants en tout sont victimes de la dépakine? Je ne sais pas très bien. D'ici à la fin de l'année, on aura une étude qui nous permettra d'avoir des chiffres plus précis. On n'a pas d'ordre d'idée? On a des estimations, ça se compte en dizaines de milliers. Vous dire si c'est 20, 30, 40 ou 50 000, je ne peux pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que c'est énorme comme scandale, par le nombre, bien sûr. Un, c'est déjà trop. Par le nombre d'années pendant lesquelles tous ces dossiers s'accumulaient et par la gravité des préjudices. Vous l'avez rappelé, ces familles, elles sont détruites. Elles sont détruites. Et surtout que ce n'est pas un enfant frappé par la malchance qui est malade dans une fratrie. C'est toute la fratrie. Et vous avez des familles de 4-5 enfants où tous les enfants présentent des troubles autistiques, des malformations. On a raconté il y a quelques jours dans cette émission, pardon Marie, l'histoire de jumeaux nés tous les deux victimes de dépakine. On voyait le papa qui parlait du drame humain évident et du drame financier. Je crois dans mon souvenir qu'il estimait à 2500 € par mois le frais de scolarisation notamment. On peut imaginer cet ordre d'idée-là dans l'indemnisation pour payer notamment la scolarisation? Simple. Vous avez un enfant qui souffre de troubles du spectre de l'autisme, il faut qu'il soit scolarisé. Bien sûr. Il doit avoir une aide de vie scolaire, mettons une quinzaine d'heures par semaine, à 40 € de l'heure. Vous multipliez par 15, vous multipliez par le nombre de scolarités. Déjà, en tant que tel, ça fait des sommes gigantesques. Mais, comme vous l'avez rappelé, la mère ne peut plus travailler. Le père, il prend tous ses congés pour s'occuper de ses enfants. Ils ont été obligés de déménager pour se rapprocher de telle école qui accepte de prendre des enfants dans cette position. Donc, le drame, au-delà de l'aspect financier, il est aussi humain et il est terrible. Le message est passé, maître. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin au Débeauté. Et on vous libère parce que je crois que vous avez du boulot. Oui, vous avez du boulot. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup.